I welcome all of you, beloved, this afternoon one more time to the presence of God as we have met again to worship Him, to praise Him, and to hear from Him. Nous remercions le Seigneur pour notre présence encore sur cette ligne où nous sommes regroupés pour pouvoir l'adorer et pour pouvoir le célébrer. And I welcome all of you, wherever you are. Thank God for technology. Even as Sister Leah was saying at the beginning, he was leading a kind of prayer from his parking lot in the United States. His parking lot somewhere in, where is it? You know, in I don't know whether it's in how do you call it, Rockville or whatever, but he was leading the prayer time in his car from his parking lot. Et comme la sœur Léa le disait tantôt, grâce à la technologie, nous pouvons être partout dans le monde et venir ensemble pour adorer. Elle était en train de diriger la prière depuis un parking garage ou parc EIA. Elle s'était garée quelque part dans sa voiture et elle nous dirigeait dans la prière. Gloire soit rendue à Dieu pour ça. Today, I'm right here in Accra, Ghana, and I can share the message with you just as if I were in Maryland. Et aujourd'hui, je suis à Accra, au Ghana. Je peux partager le message de l'Éternel avec vous, comme si j'étais aussi avec vous aux États-Unis. And on this Zoom service, there are people from all over the United States, in Europe, in Togo, in Morocco, you know, in many parts of Africa who are with us on this Zoom service. Et les gens, sur cette plateforme ici, les gens sont connectés, peuvent se connecter de l'Europe, de l'Afrique, du Maroc, partout dans le monde. Ils peuvent se connecter pour pouvoir servir, bénir le nom de Dieu avec nous. It's wonderful, the technology, the same technology that Satan is using to destroy the youth, to destroy people, to spread deception and kill the souls of men. God has given the opportunity to use the same technology to reach people that we could not have reached had it not been the technology. Et gloire soit rendue à Dieu pour la technologie que le diable utilise. Angel, your phone. Vous m'entendez, s'il vous plaît? Oh. Can you hear me, guys? We're having a problem with I don't know if it's his headphone or. It's still growing. Last Sunday, we talked about Christ. We talked about the title Christ. Et le dimanche passé, nous avons parlé du titre de Christ. And what we've been doing is teaching on the identity of Jesus Christ. Et ce que nous sommes en train de faire, c'est d'enseigner sur l'identité de Jésus-Christ. Because we established the fact right from the onset that you cannot trust someone you don't know. Parce que nous avons posé ce fondement disant que tu ne peux pas faire confiance à quelqu'un que tu ne connais pas. And you cannot love someone you don't trust. Et vous ne pouvez pas aimer quelqu'un en qui vous n'avez pas confiance. And you cannot voluntarily obey someone that you don't love. I mean, yes, you cannot put your life in the hands of someone you don't love. Et tu ne peux pas mettre ta vie dans la main de quelqu'un que tu n'aimes pas. So the Lord has commissioned us to teach the world about who Jesus is. Et le Seigneur nous a commissionné à enseigner le monde par rapport à qui est Jésus.
And you realize that in this ministry, we're not just preaching, we're not just doing church, we are teaching the word of God. Et vous voyez que dans ces ministères, nous ne faisons pas juste la prédication, mais nous enseignons la parole de Dieu. And we have this burden to let people know who Jesus Christ is. Et nous avons ce fardeau de faire connaître Jésus. Qui est Jésus-Christ aux gens? So we began by explaining the title Son of Man. What does the title Son of Man mean? What does it mean? Et nous avons commencé par expliquer le titre, le Fils de l'homme. Qu'est-ce que le Fils de l'homme veut dire? And then last week we took the title Christ, because Son of Man and Christ are not part of his name, they are his titles. Last Sunday we took the title Christ, what it means. Et le dimanche passé, nous avons parlé du titre Christ. Qu'est-ce que cela veut dire? Parce que le Fils de l'homme et le Christ, ce sont les titres. Ce ne sont pas les noms de Jésus, mais les titres qu'il a. And we went through the Old Testament and saw Christ in the Old Testament. Et nous sommes allés dans l'Ancien Testament et nous avons vu Christ dans l'Ancien Testament. And we realized that anytime Jesus Christ told the disciples that you are reading the Old Testament, you are saying the scripture, all these scriptures talk about me. And it's like, where? They say, where? I mean, they're not talking about, we are not there. Even today, people still don't see Christ in the Old Testament as the Father wanted to show us. Et il leur disait, vous lisez les Écritures, vous lisez l'Ancien Testament, et ces Écritures-là parlent de moi. Ils vont dire, où es-tu dans l'Ancien Testament? On ne te voit pas, on n'a même pas mentionné ton nom. C'est comme aujourd'hui, les gens lisent, tu leur dis, Christ était dans l'Ancien Testament. Ils disent, où est-il? On ne le voit pas là-bas, à moins que le Père ne le révèle à toi. And as I told you, the Lord has revealed to me a highway from Genesis to Revelation, as I keep saying. And the name of that highway is Jesus, the Lamb of God. Et comme je le dis souvent, que moi, je vois une autoroute de la Genèse à Apocalypse. Il y a un autoroute que le Seigneur a ouvert mes yeux, que j'ai vu. Et l'autoroute-là, c'est Jésus, l'amour du Père, de Genèse à Apocalypse. And I told you that Christ is all that the Father wanted to present to the world. If you look at all the Bible, the law, the prophet, and the Psalms, it's all saying one thing: God presenting his anointed one to the people of the world. Et ce que le Yahuwah veut faire, le Seigneur l'Éternel Dieu veut faire, c'est de présenter le Christ au monde entier. Et quand tu vois la loi, quand tu vois les prophètes, quand tu vois les psaumes, c'est ça qu'il ne fait que faire, le présenter au monde entier. When you look at it right from the time of when they went into even Abraham, let's take the time of Abraham. Abraham sacrificing his son, and God, Abraham prophesying and telling his son that God himself will provide the lamb, Jehovah Jireh, the lamb that was supposed to sacrifice. We know that that lamb represents Christ. That's why we call him Christ, the Lamb of God. Et même à partir de Abraham, lorsqu'il devait aller sacrifier son fils, et il a prophétisé, il a dit que l'Éternel pourvoira au lamb, ou soit à l'agneau. C'est pourquoi on l'appelle l'agneau de Dieu. C'est déjà le Christ qui se révélait là-bas, l'agneau de Dieu. We see when the Israelites, when they left Egypt and they were coming, all the symbols that God showed represented Christ. Et nous avons vu les Israélites, quand ils sont partis de l'Égypte, ils passaient tous les symboles qu'ils ont fait, qui étaient avec eux, représentaient le Christ. The rock from which they drank the water, that rock was Christ.
Le roc duquel ils ont bu, ce roc-là représentait le Christ. The glory, Shekinah glory, the fire that was sitting on the tabernacle, that glory represented the Holy Spirit, the Spirit of Christ. La gloire Shekinah qui se reposait sur le tabernacle, représentant le Saint-Esprit. When you come to the tabernacle itself, the first thing you see when you enter is the altar, the brazen altar, where the lamb was supposed to be sacrificed. That brazen altar and the lamb represent Christ that is supposed to be killed to die for the sins of the world. L'autel du sacrifice, quand tu rentres dans le tabernacle, immédiatement, ça représentait Christ, le Christ qui devait être immolé. When you go, before you enter the tabernacle itself, you will see the brazen lava with water inside where the priest had to wash their hands and feet. That brazen lava, the water represented Christ, the Spirit of Christ, the Word of God, that is the water, Christ. Et l'eau qui était là en rentrant dans le tabernacle, et le prêtre... Le cuve d'airain où le prêtre devait laver ses mains, l'eau là représentait le Christ, la parole de Dieu, la parole de Christ. You enter the tabernacle and you see the seven lamp candlestick. The candlestick there was the light of the Lord Jesus Christ, the light of the world. That was Christ. Et quand tu rentres dans le tabernacle, tu vois le chandelier. Les 7 lampes représentent la Christ qui est la lumière de ce monde. And on the right, you see the table of showbread, where they put bread that nobody could eat, but only the priest. They put it there constantly in the presence of God. That bread represents Jesus Christ as the bread of life. Et quand tu rentres dans le tabernacle aussi, la table des pains de proposition, ces pains qu'on déposait là-bas et personne ne devait manger excepte le prêtre, représentait Christ, le Christ qui est le pain de vie. And when you see the table of incense, where they put the incense and presented it to God, that is Christ, the sacrifice, Christ being sacrificed to God, the sacrifice acceptable by God. Et quand tu vois la table de l'encens qui devait être présentée à Dieu, c'est aussi, ça représente Christ, le sacrifice de bonne odeur qui est offert à Dieu. And the tent itself, the tabernacle itself, which is the house of God, represented Christ. That is Jesus Christ, the temple of the Holy Spirit. Remember, he told them in John chapter 2 that destroy this temple and I'll rebuild it in 3 days. He was talking of his body. He, Christ, is the temple of the Holy Spirit. Et quand tu vois le tabernacle lui-même, il représente la maison, le temple qui représente Christ. Il dit, détruisez ce temple en 3 jours, je veux le reconstruire. Il parlait de lui-même. Lui, il est le temple lui-même. And you realize that in the Old Testament, all these objects that I've mentioned were supposed to be anointed with oil. Et dans l'Ancien Testament, que tu vois, tous ces objets que j'ai mentionnés devaient être oints avec l'huile. The priests themselves, the high priest and the priest were supposed to be anointed with oil. Et le prêtre et le souverain sacrificateur eux-mêmes devaient être oints avec l'huile aussi. The king was supposed to be anointed with oil. Les rois devaient être oints avec l'huile aussi. The prophets were supposed to be anointed with oil. Les prophètes devaient être oints avec de l'huile. And I told you that the word anointed in the Old Testament is Mashiach.
the anointed, Mashiach, is the same word, Messiah. So anywhere you see anointed, that is Christ. Messiah is a Christ. So when we say Messiah or Mashiach, it's translated into Greek as Christus, Christ. So whatever you see anointed or anointed in the Holy Spirit, that's a symbol of Christ that was to come in the New Testament. Et je vous ai dit que dans l'Ancien Testament, quand on parle de Meshiach, ça veut dire Messie, loin. Quand on parle de loin dans l'Ancien Testament, ça veut dire c'est le Christ ou le Christo qu'on a interprété. Aujourd'hui, nous avons Christ. Quand tu vois Messiac ou Messie ou loin, ça veut dire Christ, celui qui a été... So the anointed of God, the anointed one is Christ. Christ means the anointed one. And God was using all these objects to point and say that I'm going to bring an anointed one, someone that I'm anointed to come and save humanity from the grip of Satan. Quand on parle de Christ, ça veut dire loin, celui qui a été loin. Donc le Père, Dieu dit, il a loin Jésus-Christ, il a loin le Christ le loin pour venir sauver le monde. Christ, c'est loin de Dieu qui est venu pour sauver l'humanité. So when they talk about the anointed priest is the Christ priest. Remember, anointed, anywhere you see anointed is Christ. That's Messiah. The Messiah priest, that's Christ priest, is pointing at Christ. The priest that was anointed was pointing at the high priest. The high priest, the final high priest that is going to come and reconcile mankind to God. Et toutes les fois que vous voyez le prêtre loin ou loin le prêtre, ça dit, on a dit loin. Ou quand on parle de loin, le Messie, le prêtre qui a été loin, il s'en montrait Jésus-Christ loin de Dieu qui devait venir. Donc, une fois que vous voyez loin, que ce soit le prêtre ou que ce soit quoi, ça représentait le Christ. What I'm saying is that God was introducing his son in images, in symbols. Everything in the Old Testament was just pointing to the one that anointed, the one I've anointed, who is going to come in the future to save the people from their sins. Et Dieu était en train d'introduire son fils, le souverain sacrificateur, le Christ qui est loin pour venir sauver l'humanité. Donc tout ce qu'il envoyait ou envoie, ça parlait de lui, ça l'introduisait, ça le montrait, ça pointait à lui. And then he said we should anoint the king. Anointing the king represented the anointed king, the king of kings, that is going to come and establish the kingdom of God over all the kingdoms of the world. Et quand on parle de oindre le roi, ça veut dire que lui, il est le roi des rois qui a été oint pour venir régner. When we talk about the anointed king of the Old Testament, the anointed king like Saul was the anointed, David was anointed. It is a symbol of the King of Kings that will come. That is the anointed King of God that will come. That's Jesus Christ. Quand on parle des rois qui ont été, par exemple, Saul ou David, ça c'est le symbole du roi des rois qui est oint, Christ qui va venir pour régner. C'était le symbole dans l'Ancien Testament du roi des rois qui a été... I really pray that you guys will understand, because it's so basic. It's so basic. Even though it's sounding new to you, it's so basic that this thing, every person in the church in Christ should have known this already. But unfortunately, we don't.
Je prie que vraiment vous puissiez comprendre parce que c'est les bases de tout homme. Mais malheureusement, il y en a qui ne comprennent pas, qui n'ont même pas encore entendu des choses pareilles. Et je prie que vous puissiez comprendre. When we talk about anointing the prophet, God said that the prophet should be anointed. You know, the anointing the prophet. The anointed prophet is the Mashiach, the Christ prophet. Remember anything you see, anointed Christ, anointed priest Christ, anointed tabernacle Christ. Wherever you see anointed, that's the word is Christ, Mashiach. So the anointed prophet indicates the final word of God. God, the final prophet, the spokesperson of God that will come. That is the final Christ that will come in person. Donc, le prophète oint ou loin le prophète, quand tu vois partout, tu vois oint, c'est Christ ou Meshiach. Meshiach savait Christ. Donc, le prophète qui est oint, c'est le symbole le symbole de Christ. C'est le prophète qui est le prophète final, qui prophétise la parole de Dieu. Donc, c'était lui le symbole là dans l'Ancien Testament. C'est de lui qu'on parlait, le Christ. So everything that was anointed with oil in the Old Testament was a symbol of the anointed one. That is the Christ that was to come. Tout ce qui a été oint dans l'Ancien Testament avec de l'huile, c'est le symbole de Christ, loin de Dieu. And the oil was a symbol of the Holy Spirit. That wasn't there for them yet. The oil was a symbol of the Holy Spirit that will come on the day of Pentecost. Et l'huile était le symbole du Saint-Esprit qui n'était pas là encore dans l'Ancien Testament, qui est venu avec la Pentecôte. Donc, c'était juste, l'huile était juste un symbole du Saint-Esprit. And I told you that Jesus Christ took all the time explaining to the people that your scriptures, they are all talking about me. All the things I'm telling you now, he was trying to explain to them. These are all symbols talking about me. I am the one. They were all talking about me. I've arrived. So there's no need for all those symbols of the past. Et Jésus-Christ a pris tout son temps les expliquant que les Écritures, tout ce que vous avez lu, tout ce que vous avez vu, c'était des symboles. Tout ça là parlait de moi. Tous ces symboles-là, c'est de moi qu'il parlait. C'était moi. Et c'est moi maintenant. Et tout son temps qu'il a passé, c'était pour les expliquer ça, pour qu'ils puissent comprendre. So if the real person has come, we don't need the symbols any longer. If the person himself is there, you don't need his picture any longer. All the things that we talked about in the Old Testament were like the picture, the symbol of Christ. Christ himself has come. We don't need those symbols any longer. Maintenant, Jésus-Christ, la personne réelle est venue. Les symboles le représentaient. C'était comme une photo qui représente quelqu'un. Maintenant, la personne est là en personne. La personne est là devant vous en chair, en os. On n'a plus besoin de sa photo. On n'a plus besoin des symboles qui le représentaient. In the Old Testament, the Holy Spirit was represented by oil. The Holy Spirit came on the day of Pentecost, and we don't need the representation on the day of because he came to dwell in us, and he is in us. So we don't need any oil to represent him any longer because he himself is in us. Et dans l'Ancien Testament, l'huile représentait le Saint-Esprit. Le jour de la Pentecôte, le Saint-Esprit maintenant est descendu. Il est venu pour habiter, pour résider en nous. Maintenant qu'il est venu pour résider en nous, on n'a plus besoin de son symbole. Le symbole, le temps du symbole est passé. Maintenant, la chose réelle est là. So all the apostles, at first they didn't understand, but once they understood what Christ was saying, all their messages, all the preaching and teaching was focused on letting everyone know that Jesus
is the Christ talked about in the Old Testament. Avant, les apôtres ne l'ont pas compris. Et après qu'ils ont compris que c'est lui, le Christ, loin, dans l'Ancien Testament, la loi, les prophètes et les psaumes ont parlé, tout ce qu'ils ont commencé par faire, leur travail était de faire connaître à tout le monde, tout ce qu'ils prêchaient, c'était de faire connaître que Jésus est le Christ. Look at what Apostle John says. What he says is the reason for writing the whole book of John. Let's look at it in John 20, verse 30 and 31. Donc, la raison pour laquelle... It says, and truly, Jesus did many other signs. Go ahead. OK. La raison pour laquelle apôtre Jean a écrit, c'était ça. Et nous allons lire dans Jean chapitre 20, verset 30. And truly, Jesus. Allez-y, apôtre, vous nous entendez? And truly, Jesus did many other signs in the written that are not written in this book. And truly, Jesus did many other signs in the presence of his disciples, which are not written in this book. Verse 31. But these are written that you may believe that Jesus is the Christ, the Son of God, and that by believing you may have you may have life in his name. Amen. Je lis in French. Yes. Jean chapitre 20, verset 30 à 31. Jésus a fait encore en présence de ses disciples beaucoup d'autres miracles qui ne sont pas écrits dans ce livre. Verset 31. Mais ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Amen. John is saying the reason for which he wrote all that he wrote. He said, my focus is that you will believe that Jesus is the Christ, the anointed one that all the law and the prophets and the Psalms are talking about, that all the symbols represent, that you will understand and believe that Jesus is the Christ. L'apôtre Paul dit que la raison pour laquelle je vous ai écrit ce livre et la raison pour laquelle je l'écris, c'est que vous sachiez que ce Jésus-là, c'est lui le Christ, le Fils de Dieu, celui dont les prophètes, la loi et les psaumes, les symboles dont on a parlé dans l'Ancien Testament, c'est de lui que cela parlait. And he said, by believing that, you have eternal life. Et qu'en croyant qu'il est le Christ dont l'Ancien Testament a parlé, vous ayez la vie éternelle en son nom. So that both Jesus and his disciples spent time letting people understand that Jesus is the Christ. Why was that very important? Because the Christ was all over the Old Testament. God had been introduced, the Father had been introduced for 10,000 years. He is the one being talked about. All that they had to do now was to tell the people that here is he has come. So believe in him. He is the eternal life. He's the one that can save you. He's the one that has come to die to save you from your sins. He's the one that can reconcile you to the Father. So believe in him. Et ce que Jésus-Christ et ses disciples, ses apôtres faisaient, c'est de montrer aux gens que ce Christ, dans l'Ancien Testament, dont les symboles
pointaient à, parlaient, les prophètes, la loi et les psaumes parlaient. C'est lui qui doit venir et il est venu maintenant pour réconcilier le monde avec Dieu. Il est là maintenant en chair et en os. Il est là en personne. So when they preach this message, and that's the gospel, when they preach the gospel, people had a choice. You either accept or not accept. Et quand ils ont prêché cette bonne nouvelle-là, ils ont prêché cette bonne nouvelle-là, le choix était donné aux gens. Soit tu l'acceptes que Jésus, il est le Christ, ou tu ne l'acceptes pas. Those who accepted him, accepted what? They accepted him as a Christ. The Christ is the anointed one who is going to be King of Kings, anointed by God to establish the kingdom of God on earth. He's the King. So when you accept that he's the Christ, it means that you accept to surrender your life to him as the King of your life. Et ceux qui l'ont accepté comme Christ, loin de Dieu, cela veut dire qu'ils l'ont accepté comme le roi des rois, le roi des rois qui va régner sur le royaume des cieux, et tu dois le soumettre ta vie entièrement. Amen. So the people had a choice. We had a Christ. We had a Lord. We had a King of Kings. That was the Caesar of Rome, the Caesar of the Roman Empire. He was the King of Kings at that time. Now Jesus Christ comes and says, he is the Christ, the King of Kings. People had to choose between Caesar as King of Kings or Christ as King of Kings. Donc nous avons le choix. Il y avait César de Rome qui était aussi roi, ou soit il choisissait César de Rome comme roi, ou soit il choisissait Christ, loin de Dieu, qui est le roi des rois, comme roi des rois. Donc, il devait choisir. That is why Jesus Christ said, I didn't come to establish peace, I came to bring war and separation. Because a son will rebel against the father, a daughter will be against the mother. Because a father may choose Caesar as his King of Kings, and the son may choose Jesus as his King of Kings. And a daughter-in-law may choose Caesar as his King of Kings, and the mother-in-law may choose Christ as the King of Kings. That's where the division comes. That's why Christ says that I came to bring division. C'est pourquoi Jésus disait qu'il n'est pas venu pour apporter la paix, mais la division. Le père et le fils vont se diviser, la belle-mère et la belle-fille vont se diviser. Ça veut dire que peut-être la mère va choisir César de Rome comme le roi des rois, et la belle-fille va choisir Jésus-Christ comme le roi des rois, le père va choisir Jésus-Christ comme le roi des rois, et le fils va choisir César de Rome comme le roi des rois. Et c'est là que la division va s'établir, parce qu'entre tous ces gens-là, il y en a, chacun a pris son camp. Amen. So that is why the persecutions came in the Roman Empire, because anyone who didn't accept Caesar as the King of Kings would be persecuted. Caesar was like God, the King of Kings. When he speaks, everybody must obey. But those who accepted Christ as the King of Kings rejected Caesar as the King of Kings. There can't be two King of Kings. There can be only one King of Kings. C'est pourquoi la persécution est venue dans l'Empire romain, parce que le César était le roi des rois. Et il y en a qui ont dit non, César n'est pas mon roi des rois, c'est Christ qui est mon roi des rois. Et ceux qui ont accepté Christ comme étant roi des rois, ils ont rejeté César et ils ont été persécutés. Et la persécution est rentrée dans l'Empire romain. And everywhere they were being killed, those who accepted Jesus as their Christ. Remember, Christ is the anointed King of Kings. Anyone who accepted Jesus as his Christ, it meant that you rejected Caesar as a Christ.
as the King of Kings. So they were being killed, they were being burned in fire, they were being sawn into two, they were being given to the lions, they were being crucified for 200 years, they were being persecuted. Et c'est pourquoi il y avait la persécution de gauche à droite, parce que ceux qui ont accepté, rejeté César comme roi des rois, ils ont accepté Christ comme loin, le roi des rois. On les tuait, on les égorgeait, on leur mettait dans la fosse aux lions, on les torturait, on les tuait de tous les côtés, parce qu'ils ont rejeté César comme le roi des rois et ils ont accepté Christ, loin de Dieu, comme le roi des rois. Amen. Amen. From the 3rd century onwards, things began to change. The people no longer, because when they realized that the persecution of the church stopped, what happened? The church, Caesar and Jesus Christ came closer and closer and closer, and people put the Caesar of Rome and Christ as the King of Kings, put them together to form one, so that there will be no fighting, there will be no conflict any longer. Et à partir du 3e siècle, lorsque l'amour de Christ a commencé par estomper, ils ont mis, l'amour de Christ diminuait, et puis ils ont mis César et Christ au même diapason pour empêcher les divisions, pour empêcher les problèmes. Et donc, ils ont tout confondu à partir du 3e siècle. They actually fuse the King of Kings, the Roman King of Kings, and the Heavenly King of Kings. They fuse them together in one person. Et ils ont fait une fusion du roi des rois de Rome, de l'empire de Rome qui est César, et notre roi des rois, Jésus-Christ. Ils les ont fusionnés, ils ont fait ça d'une seule personne. So when the Roman Empire collapsed, the Bishop of Rome took over all the titles of the empire, and at the same time, he became the head of the church. That's where the Roman power and the power, the spiritual power became one, and the Caesar of Rome and Christ, the nature of God, became one person, and that is what was called the Pope. Apôtre, vous étiez en train d'être, you were fading, please. Can you repeat that? All right, so. Can you repeat that? Hello? So let us look at some of the titles, like I said, the Bishop of Rome took all the titles. Le bishop de Rome a pris tous les titres. Also, the Bishop of Rome took all the titles of the Roman Empire and all the empires, all the kings of Egypt and the kings of Babylon, and that the Roman Empire was holding. When the Roman Empire collapsed, the Bishop of Rome assumed all these titles. Le bishop de Rome, après l'effondrement de l'Empire romain, a pris tous les titres et il les a accumulés. And some of those titles, as you can see, excusez-moi les francophones, il y a un retard au niveau de l'interprétation, donc on a un problème de connexion. Apôtre, vous m'entendez? Apôtre, can you hear me? Okay. I said after the collapse of the Roman Empire, the Bishop of Rome assumed all the titles of the emperor, of the Caesar, and added it to certain titles that they themselves have made in the church.
Donc, après que l'Empire romain soit effondré, le bishop de Rome a pris tous les autres titres qui existaient et il s'est ajouté ça et il a pris toutes ces fonctions-là sur lui. The first title is Pontifex Maximus, ou bien Supreme Pontiff. Le premier titre qu'il a pris, c'est le Supreme Pontife, Pontifex Maximus en anglais. That was a title of Caesar, the Caesar of Rome. It was also a title used by the kings of Babylon, like Nebuchadnezzar, all those heads of empires that made themselves gods. They were gods. Supreme Pontiff, it means when he talks, nobody talks. They were like God. They were being worshipped like God. The Bishop of Rome took that title. Le bishop de Rome avait pris ce titre-là parce que c'était ce titre-là que s'était donné tous ceux qui s'étaient proclamés comme Dieu dans les autres empires, comme Babylone et autres choses là. Ils se sont donnés à arroger ce titre-là. Quand ils parlent, personne d'autre ne peut parler. Donc, le bishop de Rome, après que l'empire romain soit détruit, il a pris tout ça là. Another title is Vicarius Filii Dei, which means the vicar of the Son of God. It's like the assistant, how do you call it? The name in English, the vice of the Son of God. If Jesus is not there, I'm there. Vicarius Filii Dei, the vice of the Son of God. It's like vice president. Christ is the president and he is the vice president. Et il a pris le vicaire du Fils de Dieu, c'est-à-dire comme le vice du Fils de Dieu. Donc, quand le Fils de Dieu n'est pas là, c'est lui le vice, comme le vice-président. Quand le président n'est pas là, le vice-président prend la place. Donc, vicaire du Fils de Dieu. Il avait pris ce titre-là aussi sur lui. Amen. And another title is successor of the prince of the apostles. Et l'autre titre était successeur du prince des apôtres, le successeur du prince des apôtres. Who is the prince of the apostles? Qui est le prince des apôtres? C'est qui le prince des apôtres? There's only one prince of the apostles, that is Christ. Il n'y a qu'un seul prince des apôtres et c'est lui le Christ. C'est Christ qui est le prince des apôtres. Amen. Some people interpret it as Peter because they said Peter was the prince of the apostles. Peter was never a prince. Nobody made Peter the prince of the apostles. Jesus Christ is the prince, he's the king of the apostles. So by saying that you are the successor of the prince of the apostles, even though they will deceive people to think that they are talking about the successor of Peter, but actually Jesus Christ is the prince of the apostles, not Peter. Et certains interprètent ça en disant que c'est Pierre, qu'il était le prince, qui a fait Peter d'un prince. Il n'y a personne, il n'était pas un prince, c'est Christ qui était le prince, lui le roi des rois. Et ici, il dit que lui, il est le successeur du prince des apôtres. Donc, il parle de la place de Jésus-Christ. C'est lui qui était le prince des apôtres. Another title is the patriarch of the West. The patriarch of the West. It means that the patriarch, the father of all the West. When we talk about the West, is Europe. You know, today, at that time it was basically Europe. You know, North Africa, Asia. At that time, the kingdom, the Roman kingdom, the patriarch of the West. He is the patriarch. Patriarch means the father. Et
Un autre titre était le patriarche de l'Ouest, ou soit de l'Occident, le patriarche de l'Occident. Et quand on parle du patriarche, ça veut dire le père. Le père et l'Occident en ce moment, c'est l'Europe, l'Afrique du Nord, l'Asie. Donc l'Empire romain, c'était lui le patriarche de toute cette étendue-là, ou le patriarche de l'Occident. Another title was the sovereign of the Vatican City. The sovereign of Vatican City. Et l'autre titre était le souverain de la cité du Vatican ou de la cité du Vatican. Il avait aussi ce titre-là. Now, look at all these titles. It's not in the past. The titles are there now. All these titles are being applied to the Pope. And it's not just all this. I've just taken a few of them. There are more than that. He's still holding all these titles right now. Et tous ces titres dont nous sommes en train de parler, c'est juste un petit peu, c'est-à-dire c'est une partie que nous avons pris. Et ce n'est pas un truc du passé, c'est actuellement. Tous ces titres-là sont attribués au pape. Aujourd'hui, maintenant, ils fonctionnent sous ces titres-là aussi. And, you know, true to the title, it came to a time when the Pope was able to overthrow, to remove kings in Europe. He says he's the sovereign, and how do you call it? How do you call it? What the title of the West? Let me see what it is. It says he is the patriarch. Yeah. The patriarch of the West, the father of the West. There was a time where the Pope could remove the king of France, could remove the king of any European country, and install other people according to his choice. So he was really a patriarch. He was really a father, a king over Europe. He actually replaced the Roman Empire. Il a remplacé dans l'Empire romain, il a pris cette place du père et il avait cette possibilité, ce pouvoir de détrôner les rois, c'est-à-dire les enlever et remplacer ça avec qui il veut, les rois de la France, du Royaume-Uni, tous les rois en Europe. Il avait la même mise sur eux parce qu'il s'est dit que c'était lui le patriarche de l'Occident. That is why the English church broke away, because England, they have their king, and the king did not want to be subject to the Pope. So they broke away and formed their own church called the Anglican Church. C'est pourquoi l'Église anglicane et l'Église anglaise s'est retirée parce que leurs rois, ils ont eux-mêmes leur roi, et leur roi, ils ne peuvent pas sous-entendre que leur roi va se mettre en bas du pape. Alors, ils se sont détachés de l'Église et ils ont formé eux-mêmes l'Église anglicane. Ils sont souverains, ils sont indépendants de tout. The Church of the East also broke away and formed the East Orthodox Church, who also refused to submit to the Pope as King of Kings. Et l'Église de l'Est, l'Église orthodoxe de l'Est, aussi, se sont détachés parce qu'ils ont refusé de se soumettre au pape comme le roi des rois, le roi qui va régner sur eux. Ils se sont détachés et ils sont restés à part aussi. Et on les appelle l'Église orthodoxe de l'Est. But if you listen to me, if you read the Bible, tell me anywhere that Christ says any of his disciples will occupy such a post, will live such a life. Tell me, show me one place. Si vous lisez vraiment votre Bible, dites-moi où est-ce que vous avez vu Jésus-Christ a dit qu'un de ses apôtres devait occuper tous ces postes-là dont nous sommes en train de parler. C'est où il a dit ça. So finally, there was a reformation, and Martin Luther broke off. Many people broke off from the Catholic Church because of this excesses. They thought that it was no longer representative of the Church of Christ, and they broke off and formed other denominations.
Et plus tard, il y a eu des réformateurs qui sont, qui se sont désengagés de ça parce qu'ils se disent que ça n'est pas représentatif de l'Église que Christ veut établir. Et ils sont sortis et ils ont fait eux-mêmes leur propre Église. The people of the Old Testament had a choice. They could choose either that God will be their king or a human king. In 1 Samuel chapter 8, they told Samuel, establish as a king. We want a king. We want a human king. Samuel said, God is your king. They said, no, we want a human king. They had a choice. They could choose between God being their king or a human being being their king. Et les gens de l'Ancien Testament avaient le choix. Ils devaient choisir, soit ils voulaient un roi humain ou ils voulaient un roi, ils voulaient Dieu comme leur roi. Dans 1 Samuel chapitre 8, lorsque le peuple est venu vers lui, choisis-nous un roi, il leur a dit, mais Dieu est votre roi. Quel roi vous voulez? Il dit, non, nous voulons un roi humain. Et ils avaient ce choix-là de choisir entre Dieu et un roi humain. Amen. Amen. And they said no between they and God. That was their choice. Et ils ont choisi d'avoir un roi humain. Ils ont choisi entre Dieu et l'homme, ils ont choisi l'homme. God wanted a relationship between him and the people of Israel. The Old Testament Jews rejected relationship and they established for themselves religion, Judaism. Et Dieu voulait une relation entre lui et le peuple d'Israël, une relation. Mais ils ont rejeté la relation et ils se sont établis une religion qui est le judaïsme. At the time of Jesus Christ, they had a choice. There was Barnabas, the murderer, and Barnabas, Jesus Christ. Et au moment de Jésus-Christ, ils avaient... Go ahead. I mean what I said. Excuse me? Au moment de Jésus-Christ, ils avaient Go ahead. Go ahead. Au moment de Jésus, ils avaient le choix de choisir entre Barnabas le meurtrier ou Barnabas Jésus le sauveur. And Barnabas, in the word Barnabas, Jesus Christ was referred to by those who love him as Barnabas. Barnabas is Bar-Abbas. Bar-Abba. Okay, son of the father. Abba, father. Abba, father. Barnabas. Bar-Abba, son of the father. So the people who follow Jesus Christ, who love him, refer to him as not Barnabas, Barabba, okay, Barabbas, okay, Bar-Abba, it means son of the father, not Barnabas, Bar-Abba, Barabba, and that thief who was also a prisoner was also called Barabba. So which one did the Jews choose? They chose Barabba the murderer and rejected Bar-Abba, the son of the father. Donc, laissez-moi redire ça comme ça. Donc, au moment de Jésus-Christ, ils avaient aussi le choix entre Barnabas, le meurtrier, et Barabba. Barabba, ça veut dire... Barabba. Fils du père. Bar, c'est fils. Abba, c'est le père. Abba, père. Ok, Bar, c'est le fils et Abba, le père. Donc, ils avaient aussi le choix entre soit Barnabas ou Barabba, le fils du père. So there was Barabbas. He also called Barabbas. The thief, the criminal was also called Barabbas. But Jesus Christ was also Barabbas. He was Barabbas because he constantly referred to the Father. My father, my father. So people said he's the son of the father. Bar
Abba. Bar, like Bar Jesus, son of Jesus. Bar Timaeus, son of Timaeus. Bar Abba, 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 Father. He was the son of the Father. That was a name that they referred to him because he always mentioned to God as his father. So some of his followers called him in that time Bar Abba, Barabba. Barabba, ça veut dire fils du Père, parce quand il parle constamment, il dit mon Père, mon Père. Donc, ils avaient le choix entre ce meurtrier appelé Barnabas et lui, le sauveur, Barabba. Donc, il devait choisir entre les deux. Okay, so there are two Barabbas. Barabba the murderer and Barabba the Christ Jesus. But the people chose Barabba the murderer. Il y avait deux, le meurtrier et Christ le sauveur. Et le peuple, les gens ont choisi Barabba, le meurtrier. The people have to choose Christos, Caesar, or Caesar Christos and Jesus Christos. People have to choose between the two. Les gens devaient aussi choisir entre César, le Créos, ou Jésus, le Créos. C'est un choix qu'ils devaient faire. People have to choose between a mortal Christ, a human Christ, and a divine Christ, Christos. We have to choose between an anointed human being or the anointed Lord Christ. Et on doit choisir entre Christ le mortel et Christ l'immortel, loin, loin de Dieu. Donc, Christ le mortel qui est humain et Christ l'immortel qui est loin de Dieu, le Christo. So we have to choose between anointing a man as a Christ, as the King of Kings, or the one that God has anointed and sent him, Jesus Christ. You have to choose between the two. Nous devons choisir entre un humain qui a été oint par des hommes comme le roi des rois, ou nous allons choisir celui que le Père, Dieu le divin, créateur, a oint et a envoyé comme son fils, comme le roi des rois. Le choix nous incombe. So, after the Reformation, all denominations were being created, but the same principle of apostasy that was in the Old Testament, that came in the Church of Rome, spread everywhere, even in the organized church of today. Après la réformation, can you come again, Apostle Mark, s'il te plaît? After the Reformation, when all the denominations were created, people still had to choose between the human institutions, human-made leaders, human-made Christ, or the Christ that was anointed by God that he sent to the earth. Après la réformation et que toutes les églises sont formées, il fallait faire un choix entre les leaders choisis par les hommes et oints par eux, ou soit le Christ qui a été oint par Dieu et envoyé pour réconcilier, pour faire l'œuvre, réconcilier l'homme avec Dieu. Donc, il fallait qu'ils choisissent les institutions. Ils les ont créées après la réformation. Ils ont créé leur propre leader. Mais il fallait choisir entre ces leaders-là et Christ. But in order to replace everything Christ with everything human, everything satanic, they have to withhold the truth from the people, take away the truth from the people, so that they will give them anything and they will not know whether it's true or not. They will accept deception as truth. Pour pouvoir retenir, pour que les gens ne puissent pas connaître Christ, ils doivent retenir la vérité, ils ne doivent pas leur enseigner la vérité, leur cacher la vérité. Alors là, ils peuvent leur donner toutes les mauvaises choses et ils seront dans le bleu, ils ne vont pas savoir que ce n'est pas vrai. Et pour les écarter de Jésus. In Luke chapter 11, verse 52, Luke 11:52, Jesus Christ says,
Woe to you, lawyers, Pharisees, and scribes, for you have taken away the key of knowledge. You did not enter in yourselves, and those who were entering you hindered. Dans Luc chapitre 11, verset 52, il dit, « Malheur à vous, enseignants de la loi, vous vous êtes emparés de la clé de la connaissance. Non seulement vous n'entrez pas vous-même, mais vous empêchez d'entrer ceux qui voudraient le faire. » The way that people believe lies, the way that you can change everything and people will know, is taking away the truth. Taking away the truth away from them before you offer them lies. When you take the truth away, if you offer them lies, they don't know it's lies. They'll just swallow it. Pour que les gens ne comprennent pas, ne voient pas la vérité, la stratégie, c'est de retirer cette vérité-là. Tu les caches cette vérité-là, premièrement, et après tout, quand tu leur présenteras les faussetés, le mensonge, ils ne sauront pas que ce que tu leur présentes sont des faussetés, sont des mensonges, et ils vont l'accepter parce que tu les as empêchés de connaître la vérité qui pouvait ouvrir leurs yeux pour reconnaître que ce que tu leur donnes est faux. So the scribes and Pharisees, instead of teaching the truth of the word of God that was given in the Old Testament, they removed the word of God and they taught the people their own traditions, their own laws, their own human traditions. Et c'est ce que les Juifs ont fait. Au lieu d'enseigner la parole de Dieu qui était là, ils ont empêché, ils les ont enseigné leur tradition, ils les ont enseigné leur culture, leur loi, et ils les ont aveuglés comme ça. Et c'était ça ce qu'ils avaient fait. And when the Roman church also wanted to deceive people, they took Bibles, literally seized all the Bibles from people. People were not permitted to have Bibles. Only those who were initiated, they went to convent or Bible school, they alone had Bibles, so that they could present the people with the traditions of the church and make them believe. The people who don't know the truth. Et littéralement, c'est ce que l'Église catholique a fait aussi pour retenir les gens dans l'ignorance. Ils ont pris les Bibles, ils ont pris leur Bible, ils ne leur permettaient pas de lire la Bible. Et seulement ceux qui étaient allés à l'école ou qui ont fait la liturgie, ce sont eux seuls qui étaient permis de lire. Et c'est comme ça ils ont pu introduire les mensonges, la déception pour empoisonner les gens. So Jesus, the Christ, the anointed one, was replaced by anointed men and women. Jésus-Christ, loin de Dieu, loin du Seigneur, loin de l'Éternel, a été remplacé par les hommes et les femmes, oints par des hommes. The Holy Spirit, that is the anointing of the Holy Spirit, the anointing of God, the Holy Spirit was again replaced by oil. They went back to the Old Testament and brought back oil and replaced the Holy Spirit with oil. Et le Saint-Esprit, qui est l'onction de Dieu, a été remplacé par l'huile. L'huile, ils sont repartis dans l'Ancien Testament prendre le symbole qui était l'huile, et le symbole du Saint-Esprit, ils l'ont ramené. Or, le Saint-Esprit est là maintenant. Donc, ils ont ramené l'huile. And you know what I told you last week? Jesus was anointed of God. Who anointed him with oil? He wasn't anointed with oil. He was anointed, he was anointed with the Holy Spirit and with power. The anointing is the Holy Spirit. L'onction, c'est le Saint-Esprit. Jésus-Christ n'a pas été oint par l'huile. Aucune personne n'a oint Jésus, mais il a été oint par Dieu, par le Saint-Esprit et par la puissance. Donc l'onction, c'est le Saint-Esprit. Ce n'est pas de l'huile. And like I told you last week, Jesus Christ never anointed any of his disciples with olive oil. He never anointed any one of them. Comme je vous l'ai dit la semaine passée, Jésus-Christ n'a oint aucun de ses disciples avec l'huile d'olive. Il n'a jamais fait ça quand il était là. The Bible says in 1 John chapter 1, verses 20 and 27,
1 John 1:27. He says that you all have an anointing. You've all been anointed. Every child of God who received the Holy Spirit is anointed by the Holy Spirit. The anointing that came on the day of Pentecost, when the Holy Spirit came and lived in them, they were anointed and they went everywhere to preach the word of God. Nobody poured oil on their heads. Dans 1 Jean chapitre 2, verset 20 à 22, il dit que nous sommes tous ceux qui sont enfants de Dieu, ils ont le Saint-Esprit, ils sont oints, c'est ça, le Saint-Esprit est l'onction qui sont en nous pour aller prêcher la bonne nouvelle. Le jour de la Pentecôte, le Saint-Esprit est descendu et ceux qui croient en Jésus, ils ont le Saint-Esprit, ils sont oints. Personne, ce n'est pas l'huile qu'on va verser sur ces gens-là pour dire qu'ils sont oints, non. Today, we've abandoned the anointed one, the Christ. We've abandoned the anointing who is the Holy Spirit, and we've gone back to the Old Testament to bring the anointing oil and anoint men as mediators, as little Christ, who are lords in the church, big lords. They are like kings. We obey them more than we obey Christ. Aujourd'hui, nous avons abandonné Christ, nous l'avons mis de côté, nous sommes retournés, nous avons mis de côté Christ, nous avons mis de côté l'onction qui est le Saint-Esprit. Nous sommes repartis dans l'Ancien Testament, ramener l'huile d'olive pour oindre les gens, pour les établir comme des mini-dieux sur les gens et qui sont des seigneurs sur les gens aujourd'hui. Et nous avons mis de côté le Christ qui est oint avec son Esprit Saint de côté. Jesus sent us to go and make disciples of all nations. For the first 200 years, discipleship was going on, teaching the people to obey Christ. Today, discipleship has been replaced by rituals, singing and dancing and fasting and praying and doing things every Sunday, repeating those rituals. Those rituals has replaced the teaching of people to obey Lord Jesus Christ. Jésus-Christ nous a envoyés d'aller faire de toutes les nations ses disciples en les enseignant à l'obéir. Aujourd'hui, nous avons remplacé le disciple-là par des rituels, les danses, les chants, les cérémonies, les coutumes dans les églises. Et nous n'enseignons plus les gens, nous ne faisons plus le disciple-là pour que les gens puissent connaître Jésus et puissent l'obéir, mais plutôt pour qu'ils puissent faire des rituels tous les jours. We are choreographing just to keep the people busy in the church. But all those are replacing discipleship, training the people, teaching them to obey Christ. It's no longer being done. Et nous faisons qu'ils sont tellement super et occupés avec les rituels, avec les coutumes, les je ne sais quoi. Et nous des programmes sur programmes, ils sont occupés et nous avons mis de côté l'enseignement de Christ ou le disciple-là qui devait les enseigner à connaître Christ et pouvoir l'obéir. The organism was replaced by the organization. The organism is individuals spread all over the world. You may not see, you can't see them. They are those who subject themselves to the lordship of Jesus Christ. That's the organism. We are linked together by one spirit. The organism is replaced by the organization, the congregation, the big church, the big temple, and all the things that we can see. So the organization has replaced the organism. L'organisme a été remplacé par l'organisation. L'organisme, c'est les individus qui sont à travers le monde entier, unis dans le même esprit de Dieu, c'est-à-dire individuellement, mais partout dans le monde, qui sont dans une communion d'un seul esprit. Ça a été remplacé avec l'organisation qui sont des grands temples, les méga-churches, les organisations partout. Donc, l'organisme a été remplacé par l'organisme. The gospel of the kingdom of heaven is replaced with the preaching about heaven.
the gospel of the kingdom of heaven is replaced by the preaching about heaven. La bonne nouvelle du royaume des cieux est remplacée par l'enseignement sur le ciel. Au lieu de la bonne nouvelle du royaume des cieux, on t'enseigne maintenant ce que c'est que le ciel. Spirituality is replaced by titles. The titles that we have. People are calling themselves patriarch now, especially among the French. Patriarch, archbishop. Those titles have replaced apostle, all the titles. That is where the spirituality is. So the more titles somebody has, the more the person is looking spiritual in the eyes of the public. La spiritualité a été remplacée par les titres. Aujourd'hui, vous allez voir les gens, on les appelle les patriarches, on les appelle les archevêques, on les appelle quoi. Les titres, plus il a des titres, plus aux yeux des hommes, il se présente plus spirituel. Donc, au lieu de la spiritualité que Christ recommande, ils sont remplis, ils sont couverts de titres que je ne sais même pas donner ici. C'est ça la spiritualité remplacée par les titres. The heavenly call, the calling of God for people to go and do the work of God in certain places has been replaced by credentials, Bible school credentials that are given by the world. If you don't have those credentials, you can't go and preach the gospel of the Lord Jesus Christ. Et l'appel pour aller servir aujourd'hui est remplacé par les diplômes universitaires où il faut être diplômé de cet établissement, de cette université pour prétendre. Ça dit, c'est ça l'appel aujourd'hui. If you don't have a PhD in theology, you don't have a Bible school certificate, you can't be a pastor, you can't preach. So the world has taken control, and the world must license you, the child of God. The world has to license you before you can open your mouth and tell somebody about Christ. That is where we are today. Là où nous sommes aujourd'hui, tu ne peux pas prêcher sans avoir un PhD en théologie d'une université, sans être allé dans une école pastorale ou quelque chose. C'est ça aujourd'hui. Il faut que le monde te donne cette permission-là avec ses diplômes pour pouvoir aller prêcher ou ouvrir la bouche pour dire à quelqu'un pour parler de quelqu'un de la bonne nouvelle. That is why you are sitting there and thinking that because I'm in that big church, I'm a Christian. Et c'est pourquoi tu penses que tu es là-bas, tu es dans cette église, dans cette grande église, tu veux te dire que tu es chrétien. That is why people think that I've gone to a Bible school, I'm diplomat, so I have the clergy, I have the uniform, I have a cross, I have some the crown on my head, and I sit in front where nobody can sit unless they have a diploma. So I am anointed. I'm the anointed of God. I'm the man of God. C'est pourquoi aujourd'hui les gens se disent parce que j'ai la toge, je suis allé dans cette école religieuse, cette école chrétienne, dans cet institut, j'ai ce diplôme, ceci, je m'assois devant là-bas, alors je suis homme de Dieu. That is why you are sitting there and you cannot open your mouth to tell somebody in your workplace. You have never opened your mouth to tell somebody about Christ because to you have not gone to a Bible school, you are not qualified, you cannot tell anybody anything about Christ. Because those who are gone to Bible school, who can do that? C'est pourquoi tu es là, tu mets ta main, tu as croisé les mains, tu ne peux pas parler de Christ à quelqu'un, tu te dis que oh, ce n'est pas mon travail, je n'ai pas été à l'église, à l'école biblique, alors je ne peux pas parler de Jésus à quelqu'un. Ce sont ceux qui sont allés dans les écoles bibliques et qui peuvent le faire. That is the deception of Satan. Ça, c'est le mensonge de Satan. And that's where the big part of the organized church is today.
Et c'est là que la plus grande partie de l'Église organisée se retrouve aujourd'hui. And the Lord has called us to call back the church to order, to teach Christ and tell the people that Jesus Christ says, look where you've fallen from. What triggered you to fall? What tripped you? To let people understand that the church is an apostasy because of all these things, and bring people to repentance and come back to Jesus Christ, the living word, Jesus Christ, the eternal life. Et Dieu nous a commissionné de parler au monde, de dire aux gens, de voir, de regarder où est-ce qu'ils sont tombés, qu'est-ce qui les a amenés dans cette chute-là, qu'est-ce qui les a retirés du chemin pour qu'ils reviennent sur le chemin de Dieu. That is the burden that we have in Engadres. Et c'est là le fardeau que nous avons ici dans Engadres. And if you are listening to me, especially those of you who are members of this ministry, I want to ask you, are you just a spectator? You are still here with the religious cloak and thinking that as for me, I'm just an ordinary person, I didn't go to Bible school. It's those who went to Bible school who can do the work of God. Or you feel called to make sure that this mission, this calling, this message goes to the whole world. Tu es là juste tout quoi, ceux qui nous écoutent, toi qui m'écoutes, tu es là juste comme un spectateur où tu as cet appel pour aller, cette mission qui doit aller dire cette vérité aux gens. Toi aussi, tu as cette mission. Tu te mets à ce niveau-là pour le faire où tu vas rester et tu seras toujours un spectateur. All of you come from denominations, you come from the organization. Are you understanding? Are you seeing any difference? Are you changing? Or you love it? You love the religion. You one foot here, you love it. You love the programs. You love all the beautiful things that Satan has taken to replace Christ. You love the program of the Antichrist that takes people away from Christ. Do you really, really understand that your love must be 100% for Christ? Est-ce que vous comprenez que votre amour doit être à 100% pour Christ, ou vous qui êtes dans les grandes églises, dans les grandes dénominations, vous préférez les programmes sur programmes, les rituels sur rituels, et vous avez mis Christ de côté et vous êtes occupé par ça, ou vous comprenez que votre amour doit être à 100% à Christ et le servir lui seul doit prendre la place dans votre cœur. Just as the Pope became the Christ, and even in the Catholic Encyclopedia, it is written once in history, the people of the Catholic Church said, if we must choose between listening to God and listening to the Pope, we'll listen to the Pope, not God. That it's there in the Catholic Encyclopedia. Dans l'encyclopédie catholique, c'est écrit que tu dois choisir d'écouter. No, once in history, Une fois dans the people of the culture decided that if they have to choose between listening to God and listen to the Pope, they prefer listen to the Pope because the Pope was God. Une fois dans l'histoire, dans l'encyclopédie catholique, est-ce que s'ils ont le choix entre l'homme et Dieu, l'homme qui est le pape, écouter le pape et Dieu, ils vont plutôt choisir d'écouter le pape. And it continues up to today. Et ça continue jusqu'à aujourd'hui. The Protestant churches led the Catholic Church, but they've also established for themselves Christ in the mega churches, Christ as pastors, sitting there on thrones, then who have the final way. They have power. They can curse. Everybody is bowing to them. They are being guided by the spirit of the Antichrist. They are against Christ. They've taken the place of Christ in the lives of their people.
Et aujourd'hui, malgré qu'il y a des organisations, ils disent qu'ils sont sortis de l'Église catholique, mais ils se sont fait Christ dans leurs organisations. Ils sont devant là-bas. C'est devant eux que les gens s'agenouillent. Ils ont l'autorité sur la vie des gens. Ils sont des antichrists que les gens sont en train de servir et ils ont empêché les gens de chercher, d'aller vers Christ. Why is the evangelical church, the pastors, the leaders of the evangelical church, the leaders of the charismatic church, why are they going back to take the hat, the crowns of the Pope, the crowns of the Archbishop? Why are they putting all the symbols of the culture? It's the same foundation. It's a rejection of the King of Kings and the anointing of a human being as king, as God. Pourquoi les leaders de l'Église charismatique, leaders de l'Église évangéliste, ils repartent se servir des chapeaux des évêques, des crânes des évêques, des toges des évêques et du pape? Parce qu'ils sont encore dans cette structure-là dans laquelle ils ont prétendu de sortir. Ils ont rejeté Christ. Ils sont repartis dans cette même structure. But Jesus is the Christ. He's anointed one, the King of Kings. And the first thing is that he must be king in your life. That's what he wants. And he said, I stand at the door and knock. If you open, I'll come. He comes in as the king of your life, an individual. I'm not talking about your denomination. I'm not talking about congregation or your pastor. I'm talking about you. Christ wants to be Christ, King of Kings in your life. Jésus-Christ, il veut être le Christ, le roi des rois dans ta vie. Je ne parle pas de la congrégation, je ne parle pas de l'Église, c'est d'une manière individuelle. Il est à ta porte, il est en train de cogner. Il veut rentrer et régner comme le roi absolu sur ta vie. C'est ce qu'il veut, c'est ce qu'il nous appelle, le recevoir comme le roi des rois sur nos vies pour qu'il puisse régner d'une manière individuelle, pas d'une manière collective. And that is the kingdom of God. The kingdom of God is now. Christ is reigning in my heart. Christ is reigning in the heart of individuals. They are living their lives in obedience of Christ. Their lives are sacrificed to Christ. They have no life of their own. Whether they live or die, they live and die for Christ. They are in the kingdom of God today and now. Et le royaume des cieux, c'est maintenant, aujourd'hui même. Vivre dans le royaume, c'est se soumettre à la royauté de Christ. Christ qui va régner sur ta vie et ta vie est soumise à lui entièrement et tu l'obéis absolument sur tous les plans. You can reject Christ as much of the organization have rejected him and go back to rituals. Go back to symbols. Go back to men as antichrist who take the price of your life. You can do that, continue to do that, but don't let anyone deceive that when Christ comes, he's going to take you. No, he's coming to take those who are within his kingdom. Tu peux rejeter Christ comme l'Église organisait l'a fait et faire ce que tu veux et ne te trompe pas. Quand Christ va venir, il va te prendre. Christ ne te prend pas. Seuls ceux qui vivent dans le royaume de Christ, ce sont eux que Christ viendra prendre pour amener dans son paradis. Si tu l'as rejeté, il ne vient pas pour toi. Il faut vivre dans le royaume de Christ pour pouvoir aller avec lui. He's coming to take those who are submitted in his kingdom. They are in his kingdom now. They are living with him as their King of Kings, and their lives are submitted to them. They've rejected the creators of the world. They've rejected the things of the world, and they've submitted themselves to Christ, no matter the difficulty. They are living for him. Those are the ones he's coming to take to be with him forever. Et il vient pour prendre ceux qui sont dans son royaume maintenant,
qui ont rejeté le roi des rois humains, qui ont rejeté les rois des rois qui sont humains et qui ont soumis leur vie à lui, le Christ loin de Dieu, qui est le roi des rois. Ils vivent dans son royaume avec lui. Leur vie est en accord avec ce qu'il leur demande. Jésus-Christ revient pour ces personnes-là. So you can be a pastor, an evangelist, an apostle, whatever it is. If your life is not being lived in submission to the Christ, the anointed one, the one anointed to establish the kingdom of God on earth, if your life inside you, your soul and spirit are not submitted to the Christ, you are just like everyone in the world. You are in the church for nothing. You are preaching for nothing. You might be going on mission for nothing because you are just like one of them who have rejected the Christhood, the Christ of God. Tu peux être apôtre, tu peux être pasteur, quoi que tu sois, quel que soit le titre que tu as, si ta vie n'est pas vécue en soumission à Christ comme il le dit. Tu peux prêcher n'importe comment, tu peux donner ton argent n'importe comment, tu peux aller à la mission comme tu l'entends, mais ta vie n'est pas soumise à Christ et vivre dans le royaume de Dieu, de Christ avec lui maintenant. Sache que tu l'as rejeté comme Christ, comme les autres. Et il n'y a pas de différence entre toi et ceux qui l'ont rejeté et ceux qui l'ont même jamais connu. Anytime Jesus Christ finished preaching, he would tell the people, those who have ears, let them hear. Et toutes les fois que Jésus-Christ finissait de prêcher, il dit que ceux qui ont des oreilles entendent ce qu'il disait. I pray that God will give you ears to hear. Et je prie que le Seigneur vous donne des oreilles pour entendre et comprendre ce qu'il dit. And that the Holy Spirit will help you to open your eyes. Because most of us have closed our eyes so that we can't see. We're just doing religion and we don't want to hear anything. We've closed our eyes. I pray that the Holy Spirit will help you to open your eyes so that you can see Christ. Et que le Saint-Esprit nous aide à ouvrir les yeux pour que nous puissions voir Christ. Parce que la plupart de nous ont les yeux fermés. On ne voit rien, on n'entend rien. Que le Saint-Esprit intervienne et que nos yeux s'ouvrent pour que nous puissions voir le Christ. Father, your word has come forth. I pray that your Holy Spirit will come.